Shalom, shalom, shalom à tous. Pour ceux qui vont me prendre en cours, ou ceux qui vont me prendre dès maintenant, ou ceux qui vont regarder la vidéo plus tard, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore ce soir sur cette rubrique dénommée la trompette de la repentance, que nous avons tous les dimanches soirs à partir de 20h heure du Gabon. Aujourd'hui est un jour un peu spécial, car le message du jour est également un peu spécial. Je dis que c'est un jour spécial parce que le message de ce jour est quand même spécial dans la mesure où je sais que je n'aurai peut-être pas l'assentiment de tout le monde, car beaucoup vont se sentir, on va le dire, touchés ou visés, ou beaucoup vont se sentir mal de par ce que je veux dire aujourd'hui. Et je tiens à dire quand même qu'il est de plus en plus difficile de prêcher la sainte doctrine sans frustrer certaines personnes. Car aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle de la doctrine de Christ, on condamne certaines personnes. Entre-temps, ce n'est pas de la condamnation. On dénonce le péché, on amène plusieurs à se rendre compte que la vie de péché n'est pas ce que Dieu attend de nous. Mais beaucoup prennent cela comme de la condamnation et c'est vraiment dommage. Jean-Baptiste, lorsqu'il a préparé la voie du Seigneur, la prédication qu'il avait, le message c'était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a commencé son ministère, son message était « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a prêché, ce n'était pas un thème que je donne, mais dans ce message, en substance, il disait « Sortez de cette génération perverse ». Également, cela avait attrait à la repentance. Mais aujourd'hui, quand on parle de repentance, en criant au monde entier qu'il faut nous repentir car Jésus revient bientôt, beaucoup pensent à la condamnation. Car cela ne les conforte pas ou cela ne conforte pas plusieurs dans leur manière de vivre. Aujourd'hui, les gens veulent un Jésus qui donne quelque chose, un Jésus qui délivre, mais non pas un Jésus qui dit ce qu'il veut. Aujourd'hui, beaucoup voudraient que Jésus se taise, mais que Jésus fasse seulement, que Jésus leur fasse du bien, mais nous ne voulons pas faire du bien à Jésus. Le bien que nous devons faire à Jésus, c'est de marcher selon sa volonté. Et là, je ne suis même qu'à l'introduction de ce message. Rien que pour dire que ce soir, je ne sais pas comment ça va être pris dans tout ce que je vais dire. Mais moi, je suis une sentinelle et je dis ce que le Seigneur me demande de dire. Je n'ai pas été appelé pour être aimé du monde. Donc, si au travers de mes propos, il y a même ne serait-ce qu'une seule personne qui prend conscience de ce que Dieu attend de nous, je rendrai grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait au travers de cette seule personne. Permettez-moi de prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce et te bénir pour tout ce que tu as prévu de faire ce soir. Puisses-tu me conduire, Seigneur, selon tes voies, selon ta volonté, que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Je ramène maintenant captive à l'obéissance de ta présence, en ce lieu et dans toutes les habitations des personnes qui vont me prendre en cours, et même qui regarderont cette vidéo plus tard. Puisses-tu étendre ta main, Seigneur, et que rien de ce qui est contraire à ta volonté ne se manifeste. En tes mains, je nous abandonne. Que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Le message de ce jour, je disais, il va peut-être frustrer certaines personnes, mais moi je voudrais que ceux qui le suivent avec une certaine attention, et même si ce n'est pas maintenant qu'ils ouvrent la Bible, mais que vous ouvrez la Bible un peu plus tard, pour comprendre ce que je veux dire. Avant de rentrer dans le thème, dans le cœur du message, dont le thème est le suivant, fuyez l'écuménisme, qui n'est rien d'autre que la religion mondiale de l'Antéchrist. Le thème de ce jour est fuyez l'écuménisme, qui n'est rien d'autre que la religion mondiale de l'Antéchrist. Je voudrais, avant de commencer, vraiment, avant d'entrer dans le cœur de mon message, dire quelque chose qui prête peut-être pas à confusion, mais il y a trois courants. Il s'agit du temps de l'enlèvement. Il y a trois courants qui, on va dire, qui tournent sur l'enlèvement. Il y a un courant qui parle de l'enlèvement avant la grande tribulation, un courant qui parle de l'enlèvement pendant la grande tribulation, un courant qui parle de l'enlèvement après la grande tribulation. Les trois courants sont peut-être en désaccord sur le moment de l'enlèvement, mais nous sommes tous d'accord que l'enlèvement aura bien lieu. C'est maintenant à nous de scruter les Écritures et d'être prêts pour l'enlèvement. Que ce soit avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation ou après la grande tribulation, mais nous devons être prêts à l'enlèvement. Et Jésus viendra enlever une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et nous devons avoir conscience de cela. Avant de rentrer dans le cœur de mon message, je voudrais un tout petit peu parler de l'enlèvement, en quelques mots. Que nous dit la Bible par rapport à cela, ou comment nous pouvons comprendre à quel moment aura lieu l'enlèvement?
Quand on va dans le livre de Matthieu 24 au chapitre 3, et je vais beaucoup lire ce soir, il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'agit là de Jésus. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont posé la question à Jésus de savoir quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde. Ils ont demandé à Jésus, donne-nous les signes de ton retour, donne-nous les signes de la fin du monde. Donc dans tout le chapitre 24, Jésus nous parle des signes de son avènement, donc de son retour. Il ne parle pas de ce que les chrétiens ont subi dans le temps et dans l'espace. Il parle de son retour. Et là, nous avons la réponse à Jésus par rapport à cela. Jésus dit dans le verset, toujours le chapitre 24 du verset 15 au verset 22. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Les disciples ont demandé à Jésus quels sont les signes de ton retour. Et Jésus dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui fasse attention, que celui qui lit fasse attention. Jésus avertit les chrétiens que lorsque vous allez voir l'abomination dont parle le prophète Daniel, donc l'antéchrist qui sera établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Jésus nous avertit, à nous chrétiens, que quand nous allons voir l'abomination installée dans le temple, c'est-à-dire l'antéchrist, se faire Dieu dans le temple, nous devons fuir. Le courant qui dit que l'enlèvement se passera avant la grande tribulation, alors que l'antéchrist va paraître durant la grande tribulation. Si nous allons être enlevés avant la grande tribulation, comment le Seigneur peut encore nous dire que quand vous allez voir la désolation de l'abomination dont parle le prophète Daniel, celui qui lit doit faire attention. Si nous sommes enlevés avant, il n'a plus besoin de nous dire que nous allons voir l'antéchrist. Ça veut dire que nous serons donc enlevés avant la manifestation de l'antéchrist. Mais au travers de ce passage, le Seigneur Jésus nous dit que nous allons voir l'antéchrist et il faut que nous soyons préparés à fuir. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Nous avons reçu des enseignements, et moi également je l'ai reçu, mais en lisant les Écritures, j'ai compris autre chose. On nous a longtemps enseigné, il y a même des films qui le disent, que les chrétiens vont être enlevés avant la grande tribulation. Mais quand je lis déjà ce passage de Matthieu 24, Jésus nous avertit que quand on va voir l'antéchrist, il faudrait qu'on fuit, que ceux qui sont dans les champs ne reviennent plus, et que ceux qui sont en Judée aillent dans les montagnes. Ça veut donc dire que les chrétiens vont voir l'antéchrist. Si les chrétiens ne voient pas l'antéchrist, si les chrétiens devaient être enlevés, le Seigneur n'allait pas nous demander de faire attention à l'apparition de l'antéchrist. Je continue dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. C'est un chapitre qui n'est pas compris par beaucoup. Je ne suis pas un enseignant de renom, mais moi je comprends ces choses simplement comme quelqu'un qui lit et qui en a la révélation. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliers de personnes derrière moi. Je lis les Écritures, j'ai prié et voilà ce que le Seigneur nous dit. 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 au verset 11. L'apôtre Paul commence ses propos en disant: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, on n'a pas besoin d'avoir un grand diplôme pour comprendre que là il s'agit de retour du Seigneur et l'enlèvement. Il a dit en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ça veut dire que là, l'apôtre Paul nous parle de l'enlèvement et du retour de Jésus. Et il dit en disant, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser. Lorsqu'on est dans le milieu chrétien, nous devons croire par la foi à la parole et nous croyons par la foi. Mais l'apôtre Paul dit que vous ne soyez pas ébranlés dans votre bon sens. Donc il nous demande d'avoir tout de même du bon sens. Même si nous sommes dans le cadre religieux ou spirituel, mais nous devons avoir un bon sens. C'est-à-dire que nous ne devons pas faire les choses de manière comme des abrutis. Nous devons faire attention. Que vous ne soyez pas ébranlés dans votre bon sens. Et ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles. Ne pas vous laisser troubler par les inspirations des hommes. Ne pas vous laisser troubler par des paroles des hommes. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc des lettres qu'on dirait venir des apôtres alors que ce n'est pas le cas.
comme si le jour du Seigneur était déjà. Au verset 3, il nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'apôtre Paul nous avertit. Avant le retour du Seigneur, il nous dit de ne pas nous laisser séduire, d'aucune manière. Il nous avertit, ne vous laissez pas séduire. Et dans Matthieu 24 également, le Seigneur, je n'ai pas lu en entier, mais le Seigneur également parle justement de la séduction des temps de la fin. Et là, l'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apôtre Paul nous a dit au départ, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, donc pour ce qui concerne le retour de Jésus et l'enlèvement, il faut auparavant. Donc il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée. Et l'apostasie c'est quoi? C'est le refus de la sainte doctrine. L'apostasie c'est quoi? C'est refuser Jésus, le véritable Jésus. C'est ça l'apostasie. Et l'apôtre Paul nous dit, avant l'enlèvement, avant le retour du Seigneur, il faudrait d'abord que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et il continue en disant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre Paul nous avertit qu'avant l'enlèvement, il faudrait d'abord l'apostasie, il faudrait d'abord qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition qui est l'antéchrist. Si l'apôtre Paul nous dit qu'il faudrait d'abord qu'on voit apparaître l'homme du péché, cela va dire qu'on ne sera pas enlevé avant la grande tribulation. Chrétiens, ne vous laissez pas séduire. Préparez-vous à ces choses. Aujourd'hui, il y a des films qui parlent de l'enlèvement avant la grande tribulation. Il y a des enseignants de renom qui parlent ainsi. Mais moi, je ne regarde pas un enseignant, je regarde la parole. Car un homme peut se tromper. Et je crie, ma prière est que tous ces enseignants de renom qui sont dans cette logique relisent les Écritures et reviennent véritablement à la parole. Qu'on n'ait pas de mal à dire nous nous sommes trompés. Et là, il va plus loin en disant encore, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient. Voilà où beaucoup se trompent. Voilà, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et là, beaucoup pensent que c'est l'Église qui empêche à l'Antéchrist de se manifester. Ce n'est pas l'Église. C'est le Saint-Esprit qui empêche à l'Antéchrist de se manifester. Quand l'apôtre Paul parle du mystère de l'iniquité, lorsqu'on parle du mystère de l'iniquité, c'est le fait que le péché atteint un paroxysme. Et lorsque le péché atteint le niveau plafond, l'Esprit de Dieu se retire. Et si l'Esprit de Dieu se retire, c'est le diable qui vient se présenter, c'est l'Antéchrist qui est manifesté. Ça veut dire que, en ce moment, regardez comment va le monde. Le péché est partout. Et le péché même rentré dans l'église. Aujourd'hui dans l'église, il y a de plus en plus de mal. Des hommes de Dieu sont dans l'homosexualité. Des hommes de Dieu sont dans la magie. Des hommes de Dieu sont dans beaucoup de choses en désaccord avec Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de véritable serviteur de Dieu. Mais le mal est entré même au sein de l'église. Même au sein de l'église, le mal se manifeste. Et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans ce mal-là, il se retire. Et si le Saint-Esprit se retire, l'église n'a plus de puissance. Et si l'église n'a plus de puissance, l'Antéchrist va se manifester. Je vais encore lire dans Apocalypse 7 au verset 9. Il est écrit, après cela je regardais, et voici il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Là, c'est l'apôtre Jean. Dans l'Apocalypse, il a eu cette vision où il a vu une grande foule au ciel. Il a vu plusieurs personnes de toute nationalité, de toute langue. Ils étaient tous autour de l'agneau. Il a vu un nombre qui ne pouvait pas compter d'individus. Et là, quand on va dans l'Apocalypse 7, du verset 13 au verset 15, il est dit ici, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, il a demandé à Jean, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Il parle là en posant la question à Jean, en lui demandant que ces personnes que tu as vues autour de l'agneau, ces personnes que tu as vues autour du Seigneur, qui sont-ils? Et Jean de répondre, il est écrit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Ça veut dire que lui ne sait pas d'où vient cette foule. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Là je parle de Apocalypse 7, à partir du verset 13. Et là je suis au verset 14. Le vieillard a dit à Jean,
Où Jean a répondu, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Voilà. Là, Jean a vu au ciel plusieurs personnes. On lui demande qui sont ces personnes. Il a dit, je ne sais pas. Et la personne de lui dire, ce sont des personnes qui viennent de la grande tribulation. Il n'a pas dit, ces personnes viennent avant la grande tribulation. Il n'a pas dit, ces personnes viennent après la grande tribulation. Il a dit, ils viennent de la grande tribulation. Ça veut dire que ces personnes vont prendre part à une partie de la grande tribulation. Il y a certaines personnes qui justifient ce passage en disant que ces personnes-là que Jean a vues, ce sont les 5 vierges folles qui n'avaient pas gardé l'huile de la lampe. Et j'avais discuté avec une personne qui parlait ainsi. Et je lui avais dit, si ce sont les 5 vierges folles, ça veut dire que les vierges sages ont été enlevées. Et les vierges folles qui sont restées, comment elles ont fait pour se retrouver au ciel? Est-ce qu'il y aura 2 enlèvements? La personne m'a dit non. Je lui ai dit, explique-moi comment ils ont fait pour se retrouver au ciel. Coincé. Il y a une autre qui a dit, en fait, ça veut dire que durant la grande tribulation, il y aura un grand réveil. Je dis, ok, il y aura un grand réveil, je suis d'accord. Mais maintenant, ces personnes-là, comment elles vont se retrouver au ciel? Comment elles vont être enlevées? Est-ce qu'il y aura 2 enlèvements? Non, il y aura un seul enlèvement. Faisons attention, bien-aimés. J'attire votre attention. Vous savez, nous sommes à un temps assez particulier. Nous sommes comme au temps de Noé, où Noé a tiré l'attention sur le déluge qui devait arriver. Mais chacun était dans ses occupations, chacun était dans ses choses, chacun était dans les mariages, chacun était dans tout ce qu'il faisait. Mais Noé s'est concentré sur l'arche. Malgré qu'il vivait, il avait sa femme, il avait ses enfants qui avaient également leur femme. Ils vivaient normalement, mais ils étaient concentrés sur l'arche parce qu'ils avaient reçu la parole qui venait, ils s'étaient préparés. Aujourd'hui, les chrétiens ne se préparent pas du tout à la persécution qu'il y aura. Les chrétiens ne se préparent pas du tout à cela. Ils se disent tout simplement qu'on va être enlevé avant la grande tribulation. Mais beaucoup seront surpris. Je vous dis, beaucoup seront surpris. C'était juste une parenthèse et je vais rentrer dans le cœur de mon message. L'écuménisme. Fuyez l'écuménisme, qui n'est rien d'autre que la religion mondiale de l'Antéchrist. Que veut dire d'abord le mot écuménisme? Au départ, l'écuménisme était un mouvement favorable à la réunion de toutes les églises dites chrétiennes. Parce que qu'importe ce qu'on dit, nul est sans effet la manifestation de ténèbres qui veut empêcher que ta gloire soit menée ce soir. Voilà que Facebook me fait encore des siennes. Je suis obligé de prier à chaque fois qu'il y a des petites coupures. Je disais tout à l'heure que lorsqu'on veut comprendre le mot écuménisme au départ c'était un mouvement favorable à la réunion de toutes les églises dites chrétiennes. Je dis bien toutes les églises dites chrétiennes parce que toutes les églises ne sont pas de Christ. Lorsqu'on parle de chrétienne, ça veut dire église attachée à Jésus. Mais alors que toutes les églises, ne nous voilons pas la face, ne sont pas de Christ. Donc ça veut dire que c'était ça, c'était un mouvement qui voulait emmener toutes les églises dites chrétiennes à se rassembler à nouveau. Et cette démarche était mise en place par l'église catholique. Je n'ai aucun problème avec les catholiques, je veux juste dire des vérités. Et à mes frères et sœurs catholiques de le prendre avec beaucoup de hauteur. Si vous prenez cette vidéo, allez-y lire les Écritures. Ne me suivez pas avec passion. Non. Ayons les Écritures, c'est les Écritures qui est la base. Je lisais que la démarche de l'écuménisme, elle était menée par l'Église catholique, qui disait être l'Église mère. Et elle voulait rassembler toutes les églises également avec elle, pour qu'elles ne redeviennent qu'une seule Église. Le problème, c'est que l'Église catholique n'est pas déjà l'Église mère. L'Église mère, c'est l'Église primitive. L'Église catholique est née 300 après Jésus-Christ, au travers de l'empereur, on va le dire, l'empereur Constantin, qui avait décidé de faire du christianisme une religion officielle à Rome. Alors que le christianisme au départ était considéré comme une secte. Donc on voyait toutes ces personnes comme des sectaires. Et on les pourchassait, on les persécutait. Mais Constantin avait décidé de faire de l'église de Jésus, le christianisme, l'église officielle à Rome. Ça veut dire que le peuple était les idolâtres. Et lorsqu'il a décidé de faire du christianisme l'église officielle, le peuple était mécontent parce qu'ils adoraient des idoles. Ils adoraient des faux dieux.
Et là, Constantin a été obligé de contenter le peuple. Et les idoles, l'idolâtrie est rentrée dans le christianisme. Donc ça a dénaturalisé le véritable christianisme qui n'était plus le bon christianisme. Car Dieu, Jésus, on ne le mélange pas. Donc du christianisme qui au départ était une secte, c'est devenu l'église officielle à Rome. Et parce qu'il a voulu contenter le peuple, ils ont fait entrer des choses au sein de cette église. Et parce que par la suite, il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord de cela, comme Martin Luther. C'est le premier protestant qui est né. Et c'est là où le courant protestant est né. Parce qu'il y en a qui sont sortis de l'église catholique qui disaient qu'ils ne sont pas en accord avec ce qui se fait, car c'est contraire aux Écritures. Et là, les protestants sont nés. Mais avec le temps, il y a eu des réveils qui se sont passés dans l'histoire de l'église. Et le réveil, l'un des réveils les plus importants, c'est le réveil qu'il y a eu en 1906 aux États-Unis, à Azusa Street. On appelle ce réveil la deuxième Pentecôte. Et c'est un des réveils qui tient encore jusqu'à aujourd'hui. C'est ce réveil-là qui a boosté le réveil actuel. Donc le réveil que nous vivons actuellement est parti de ce réveil de 1906 à Azusa Street aux États-Unis. Voilà comment les choses se sont faites au courant de l'histoire. Mais l'écuménisme, à un moment donné, ce n'était plus le fait de regrouper toutes les églises dites chrétiennes. C'est devenu maintenant le fait de rapprocher toutes les religions en une seule religion. Donc ça veut dire que la démarche qui était faite par l'église catholique de regrouper toutes les, on va dire les églises dites chrétiennes, la démarche a changé, elle va maintenant à regrouper toutes les religions en disant que toutes les religions sont de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Ça veut dire que désormais, dans l'écuménisme, un juif peut faire un culte avec un chrétien, avec un musulman, avec un hindou, avec un chaman, avec un adepte de vaudou, avec un adepte des cultes traditionnels. Tous ceux qui prétendent prier Dieu, ils se mettent ensemble sous prétexte que c'est le même Dieu. Ce n'est pas le cas. Car cela n'a jamais été autorisé par l'Éternel dans sa parole. Et cet écuménisme qui est en train de se mettre en place actuellement, ce n'est rien d'autre que la religion mondiale. La religion mondiale. Il y aura un seul gouvernement qui sera le gouvernement de l'Antéchrist. Il y aura une seule religion qui sera la religion de l'Antéchrist. Et elle est déjà en train de se mettre en place. Et beaucoup observent cela, beaucoup sont distraits, beaucoup sont dans leurs choses sans se préparer justement à ce qui va arriver devant. Il y a aujourd'hui même plusieurs supposés chrétiens qui estiment que nous devons être ensemble parce que nous sommes tous humains. Non. Le spirituel n'a rien à voir avec l'humain. Nous devons suivre ce que Dieu dit, ce que sa parole dit, et non pas ce que les hommes disent. Quand nous suivons l'histoire dans la Bible, nous voyons qu'il y a déjà une première religion mondiale qui voulait être mise en place au temps de Nimrod. Dans la Bible, vous allez voir, il y a une histoire qui est celle de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est un homme nommé Nimrod, qui était le premier homme puissant sur la terre. Il avait décidé avec sa suite de créer une tour qui monte jusqu'au ciel. Et Babel, je l'ai déjà dit à un de ces lives, que Babel signifie en babylonien porte du ciel. Parce que ça vient du mot Bab et Lou qui veut dire porte du ciel. Ça veut dire que quand on a la révélation, on comprend que cette tour de Babel était en fait une porte que les hommes voulaient ouvrir vers le ciel. C'était la première religion mondiale. Tous parlaient la même langue. Tous étaient ensemble et ils avaient décidé de monter une tour qui va vers le ciel. De la même manière qu'une personne ne peut pas rentrer dans ma maison par une autre porte qu'elle a faite elle-même, sauf si c'est ma porte à moi. De la même manière, aucune personne ne peut rentrer au ciel par une porte que tu as créée toi-même, sauf par la porte que Dieu a créée. Mais Nimrod et sa suite, ils voulaient créer une porte qui leur permet d'entrer au ciel. Et quand nous lisons les Écritures, nous voyons que le Seigneur est venu, il a vu ce que les hommes faisaient, et il a mis la confusion et ils se sont éparpillés. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas avec eux. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ce que nous faisons sans Dieu, Dieu n'est pas avec nous et cela ne va pas aboutir. Si c'est quelque chose que nous faisons pour les hommes, ça peut donner quelque chose. Mais si c'est un rapport avec Dieu, alors que Dieu n'est pas dans cette entreprise, cela sera forcément voué à l'échec. Et Nimrod et sa suite ont été voués à l'échec. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a un deuxième Nimrod qui veut mettre en place une religion mondiale en disant que tout le monde doit se mettre ensemble. Comme on a l'habitude de dire dans le monde, de manière vulgaire, je veux le dire, que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Rome, c'est pas le ciel. Et là, il y a un deuxième Nimrod qui est en train de mettre cela en place. Quand nous regardons encore l'histoire, quand Dieu a commencé à mettre en place le plan de salut de l'humanité, il a commencé par Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Sors de la maison de ton père, de ta nation, de ton pays. Ça veut dire que Dieu, pour mettre le plan de salut en place, il a demandé à Abraham de sortir de la maison de son père, qui était une maison d'idolâtres, de sortir de sa nation, qui était une nation idolâtre,
Pourquoi? Parce qu'au travers d'Abraham, il devait créer une nation qui ne devait pas être une nation idolâtre. Et c'est de cette nation que Christ devait naître. Et par Christ, toutes les autres nations devaient maintenant s'attacher à cette nation qui a été créée par Dieu à partir d'Abraham. Et voilà comment ça s'est passé. Si Dieu lui-même a pris Abraham en lui disant de sortir de l'idolâtrie, de sortir de toutes les religions qui ne sont pas en accord avec lui, parce que Dieu devait mettre en place la vie de Christ en nous, au travers du christianisme qui devait être né par Christ. Il a demandé de sortir, mais aujourd'hui il y a un autre Nimrod qui est encore en train de demander aux gens de se regrouper ensemble alors que les gens ne prient pas le même Dieu. Ça veut dire que pour l'écuménisme, toi qui dis tu pries Jésus, tu vas te retrouver avec un hindou qui dit que Dieu c'est une vache. Donc tu vas prier avec quelqu'un à côté de toi qui prie une vache. Tu vas prier avec quelqu'un qui prie des esprits des eaux, des esprits des sirènes. Tu vas prier avec des chamans. Tu vas prier avec des gens qui prient même des arbres. Et on va te dire, vous priez tous le même Dieu. Non. L'écuménisme, c'est exactement cela. Et c'est dans cela que, actuellement, le monde est en train de tendre. Nous devons faire très attention. Quand nous regardons la parole de Dieu, Dieu a toujours interdit l'idolâtrie. Dieu a toujours interdit le rapprochement avec toutes les autres, on va les dire, les religions de parenthèse. Tous ceux qui adoraient un autre Dieu que le Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu interdisait cela. Il interdisait même des mariages des fils d'Israël avec les enfants des autres peuples. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il y a des mariages avec ces personnes, mais l'ennemi va s'infiltrer au travers de ces mariages. Et il y a Salomon, qui avait pourtant la plus grande sagesse au monde, mais qui n'a pas écouté cela. Salomon avait 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Un seul homme, je vais d'abord l'acclamer, il est trop fort. Salomon, tu étais trop fort. Salomon avait 1000 femmes. Et Salomon, malgré toute sa sagesse, à cause des femmes étrangères, a fini dans l'occultisme. Pour ceux qui ne le savent pas, Salomon a fini dans l'occultisme malgré sa sagesse. Il a commencé à adorer des faux dieux. Il a commencé à adorer les Baals, les Astartés. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un mariage avec des femmes qui n'étaient pas juives, qui n'étaient pas hébreux. Donc qui adoraient des faux dieux. Voilà ce qu'est la religion mondiale ou l'écuménisme. Je vais aller dans le livre de Daniel pour nous amener encore à comprendre un peu plus pourquoi l'écuménisme est dangereux. Et qu'est-ce que l'écuménisme prophétiquement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je m'en vais dans Daniel chapitre 7 du verset 7 au verset 28. Je vais lire. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc, comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Daniel nous parle d'un animal féroce qui faisait du mal à la terre. Et pendant le même temps, dans sa vision, il a également vu comment on plaçait le trône du Dieu très haut. Donc, il y avait cet animal qui faisait du mal sur la terre. Et au ciel, il y a quelque chose qui se préparait également. Donc, en parallèle à ce qui se faisait sur la terre au travers de cet animal. Au verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. La petite corne prononçait des paroles arrogantes. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti et livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle,
qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. C'est là où nous entrons maintenant dans quelque chose de très important. Le vieillard répond à Daniel: ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ça veut dire que les 4 animaux que Daniel a vus sont des animaux qui vont faire du mal à la terre. Mais à un moment donné, les saints du Très-Haut vont prendre la domination sur la terre. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Au verset 20. Et sur les 10 cornes qui avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Je répète, Daniel a dit, je vis cette corne faire la guerre aux saints du Très-Haut et l'emporter sur eux. Au verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parlait ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Je demande votre compassion car le matériel n'est pas encore assez excellent. Je le fais avec les moyens de bord, mais Dieu fait grâce. Le matériel va se mettre, nous allons avoir le matériel qu'il faut pour tout faire pour que les choses se passent selon le plan de Dieu. Je reviens au verset 24. Il est dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Là, le Seigneur, ou Daniel dans sa vision, on l'explique ce qu'est les 10 cornes qu'il a vues du dernier animal et ce qu'est la petite corne. La petite corne, il est dit ici que cette petite corne va opprimer les saints du Très-Haut. Cette petite corne va espérer changer la loi de Dieu et le temps de Dieu. Et quand on s'arrête seulement là, je vais maintenant poursuivre l'étude un peu plus loin pour comprendre qui est cette petite corne. Il nous a dit ici que ces 10 cornes, c'est 10 royaumes. Et au travers de ces 10 royaumes, il y a une petite corne qui va se lever, qui va abaisser 3 royaumes. Cette petite corne va faire la guerre au sein du Très-Haut, donc les chrétiens. Cette petite corne va vouloir changer la loi et les temps de Dieu. C'est ce que nous dit Daniel au travers de sa vision. Mais qui est maintenant cette petite corne qui va faire la guerre au sein du Très-Haut? Déjà quand nous avons la révélation de cela, parce que Daniel, il a eu la vision, mais il a été demandé à Daniel de sceller la vision du livre, car c'est pour des temps à venir. Cela était pour nos temps. Daniel a été effrayé parce qu'il ne comprenait pas la vision. Mais Dieu nous fait grâce maintenant, en ces temps de la fin, d'avoir la révélation de la vision de Daniel. Les 10 cornes dont il est question, c'est 10 nations dans le monde qui vont mettre en place une alliance. Et cette alliance-là permettra de mettre en place ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Dans le nouvel ordre mondial, il y aura 10 nations principales qui se mettront ensemble. Ce sera le noyau dur du nouvel ordre mondial. Ces nations sont déjà connues, certaines d'entre elles. Et elles sont en train de se battre, en train de batailler au travers de tout ce que le monde vit actuellement pour que le monde soit sous la domination d'un seul gouvernement. Et ça, c'est ce que Daniel voyait au travers des 10 cornes. Mais il nous a dit dans la vision de Daniel qu'il y a une petite corne qui est sortie. La petite corne, elle a non seulement abaissé 3 cornes, mais il y a quelque chose de particulier. La petite corne, elle a fait la guerre aux saints. Donc, cette petite corne-là a fait la guerre aux saints du Très-Haut.
les 10 nations regroupées ensemble ont fait du mal au monde. Mais lorsque la petite corne est venue, elle a fait du mal au sein du Très-Haut. Et qui est cette petite corne? La petite corne est un autre royaume, différent des autres. C'est également un royaume, mais qui est différent des 10 autres royaumes. Une nation qui est différente des 10 autres nations. Et avec une grande influence, car elle va pouvoir abaisser 3 nations. Il s'agit donc de cette petite corne, d'un royaume qui est reconnu comme un royaume, comme une nation, mais qui est différent de toutes les nations du monde. Et laissez-moi vous dire que le seul royaume, ou la seule nation, qui est considérée comme une nation, mais qui est différente de toutes les nations du monde, c'est le Vatican. C'est le Vatican qui est reconnu comme une nation, mais qui est différente de toutes les nations du monde. Ça veut donc dire que la petite corne dont il est question, c'est une personne qui sera élevée en dignité. Et la seule personne qui est élevée en dignité au niveau du Vatican, c'est le pape. Donc, la petite corne dont il est question, c'est en fait une position. Et c'est la position papale. Ça veut dire qu'au travers des papes qui se sont succédés, cela ne représentait autre que la petite corne. Pourquoi je le dis? Nous allons revenir dans la parole de Dieu. Car il ne faut pas que j'avance des choses sans avoir des preuves écrites. Voilà ce qu'il est dit. Quand nous revenons à la parole de Dieu, il est dit tout simplement: les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera avec eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il est dit là que la petite corne prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire pendant 3 ans et demi. Quand nous regardons cela, qui a essayé de changer la loi de Dieu? Bien aimé, je suis en train de dire des choses qui vont peut-être pas, mes frères et sœurs catholiques ne vont pas apprécier, mais moi je vous dis la vérité. Quand on regarde dans la configuration, on va dire, du christianisme véritable, quand on regarde depuis même l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il y a ce qu'on appelle le sabbat. Le sabbat fait partie des commandements. Le sabbat ou les commandements, ce n'est pas une suggestion. Les commandements, c'est un ordre que le Seigneur a donné. Et le sabbat, le Seigneur a donné le sabbat comme étant le 7e jour où les chrétiens, les enfants de Dieu doivent se reposer. Et ce 7e jour, selon le calendrier hébraïque, c'est le samedi. Mais malheureusement, l'Église catholique a préféré utiliser le premier jour comme devenant le jour du repos. Ça veut dire qu'on veut changer le 7e jour qui a été défini par Dieu pour prendre le premier jour comme étant le jour de repos. N'ayons pas de passion d'abord, que l'on me laisse parler. S'il y a des personnes qui pensent à beaucoup de choses, laissez-moi aller au bout de ma pensée. Ça veut dire que Dieu a décidé, il a donné un ordre. Mon jour, le jour de repos, c'est le sabbat, c'est le 7e jour. Mais l'Église catholique a pris le premier jour qui est le dimanche, qui est devenu comme le 7e jour. Et même les églises évangéliques sont rentrées également dans ce concert, en considérant désormais le premier jour comme étant le jour de sabbat. Et les évangéliques expliquent cela en disant que si nous avons choisi le premier jour, c'est parce que Jésus est ressuscité le premier jour. Voilà pourquoi nous avons décidé que ce soit le premier jour qui est le jour d'adoration. Vous avez décidé, ce n'est pas la Bible qui a dit. Jésus lui-même n'a jamais dit que le sabbat qui est le samedi est aboli. Les apôtres ne l'ont jamais dit. C'est écrit nulle part dans la Bible que le sabbat était aboli. Beaucoup aujourd'hui trouvent la raison en disant que Jésus est notre sabbat. Donc nous pouvons adorer Jésus n'importe quand. C'est vrai que nous pouvons adorer Jésus n'importe quand. Mais pourquoi spécialement le dimanche? Tout le monde se réunit pour commencer à adorer Dieu. Le dimanche est devenu le jour où on adore le Seigneur. Alors que Dieu a donné un ordre. Ça doit être le sabbat, c'est le samedi, le 7e jour. Mais nous utilisons aujourd'hui le premier jour. Les chrétiens évangéliques donnent des explications qui ne sont pas bibliques. Ils se basent sur le fait que Jésus est ressuscité le premier jour. Mais en ressuscitant, est-ce qu'il a dit que ce jour sera maintenant le jour de sabbat? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais les hommes ont changé le 7e jour. Et ils ont pris le premier jour. Voilà déjà, on change la loi de Dieu. Quand on va encore un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que dans peu de temps, laissez-moi vous dire, il y aura une loi internationale du dimanche qui sera obligée à toute la terre.
La loi internationale du dimanche va emmener toute la terre à se reposer le dimanche et à adorer le dimanche. Dieu le Père créateur a donné un ordre que le sabbat c'est le 7e jour. Mais l'homme, au travers de la papauté, a décidé que le sabbat doit être le 1er jour. Et les évangéliques également justifient cela par des raisons qui ne sont pas bibliques. Et vous allez voir dans peu, le dimanche sera un jour officiel qui sera reconnu dans toute la terre que ce jour nous devons adorer. Et ceux qui vont le faire, ce sont des personnes qui vont suivre non pas le créateur mais la créature. Moi, aujourd'hui, quand on parle du sabbat, c'est les juifs qui préservent le sabbat, qui observent le sabbat. Également, on va le dire, les adventistes du 7e jour. Moi, je ne suis pas adventiste, je ne suis pas juif. Mais en décembre 2019, le Saint-Esprit m'a éclairé sur le sabbat. J'ai fait des recherches dans les Écritures. J'ai regardé certaines vidéos et j'ai compris véritablement que Dieu n'a jamais demandé, n'a jamais annulé le sabbat. Le sabbat reste toujours le samedi selon le calendrier hébraïque. Ceux qui vont dimanche, le 1er jour, ne sont pas en accord avec Dieu, car vous abolissez la loi. La loi, c'est un des commandements de Dieu. Et voilà que quand le dimanche sera manifesté comme loi, ce sera une loi internationale dans le monde, où tout le monde doit adorer le dimanche, cela a pour but de montrer la marque et l'autorité de l'homme. Le pape a décidé, et cela va être appliqué dans toute la terre. C'est pour montrer l'autorité du pape sur la terre. Ça veut dire qu'il va avoir une autorité qui est au-dessus de l'autorité de Dieu. Et lorsqu'on va suivre ces choses, les gens auront non pas le signe de Dieu, mais ils auront le signe de l'homme. Dans Exode 31, verset 16, Dieu parle du sabbat comme une alliance perpétuelle avec ses enfants. Une alliance perpétuelle qui ne changera pas. Quand on parle d'alliance perpétuelle, ça veut dire que cela ne change pas. C'est à perpétuité, ça reste ainsi. Le sabbat reste toujours de vigueur. Qu'importe les raisons que les hommes vont dire, qu'importe les raisons que les hommes vont apporter, qu'il soit pasteur, qu'il soit bishop, qu'il soit archibishop, cela n'a rien à voir avec Dieu. Le sabbat est une loi perpétuelle et ça n'a pas changé. Rien de ce qui est loi perpétuelle ne peut changer. Mais les hommes ont changé cela. Et au départ, c'était la papauté. Quand on va encore plus loin, il y a un autre commandement également qui a été changé par l'Église catholique. Ne m'en voulez pas, mes frères catholiques. C'est le commandement sur l'idolâtrie. Quand vous regardez au niveau du catéchisme, dans les 10 commandements, ils ont retiré le commandement qui parle de l'idolâtrie. Complètement retiré. Et ils ont sectionné le 10e commandement en 2 commandements pour qu'il y ait toujours 10 commandements. Dieu interdit l'idolâtrie. Eux, ils sont dans l'idolâtrie. Ça veut dire qu'ils refusent la loi de Dieu pour installer leur loi. Et il nous a dit que la petite corne voudra changer les lois de Dieu. On va encore un peu plus loin. La Bible interdit de prier les morts. La Bible interdit de prier les morts. Mais mes frères et sœurs catholiques, continuez à prier Marie. Marie qui est morte. La Marie que vous croyez prier, ce n'est pas Marie la mère de Jésus. Elle ne peut pas vous exaucer. C'est une déesse qui s'appelle Isis. C'est une déesse que vous adorez lorsque vous prétendez prier Marie. Voilà pourquoi vous avez certains résultats lorsque vous priez Marie. Ce n'est pas Marie, mes frères et mes sœurs. Je vous supplie d'arrêter cela. Lorsque les gens le font et qu'ils ont les résultats, c'est la preuve que c'est un démon, une déesse qui a exaucé les prières. Car un homme ne peut pas exaucer une prière. Un homme ne peut pas exaucer une prière. Plus récemment encore, nous voyons que le Seigneur a interdit l'homosexualité. Et aujourd'hui, le pape également il autorise l'homosexualité. Car il permet aux homosexuels de se marier. Dire aux homosexuels qu'ils peuvent se marier, ça veut dire alors qu'on autorise l'homosexualité. Donc ce que Dieu dit de ne pas faire, lui dit de faire. Faisons attention, bien-aimés. Et là encore, il a poussé le bouchon assez loin sur l'arrogance vis-à-vis du Très-Haut. Savez-vous que le pape a décidé que la Bible va être changée chrétien? Savez-vous que le pape a dit que la Bible est devenue un livre caduc? La Bible est devenue un livre qui n'est plus d'actualité. Il faut changer la Bible par un autre livre. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Jésus a dit sa parole ne passera pas. Mais voilà un homme qui se lève. Il dit il va changer la Bible. Parce que la Bible est devenue caduque. Parce que la Bible
n'est plus d'actualité. Donc il veut changer la parole de Dieu. Et malgré cela, il y a des foules derrière. Il y a des foules derrière. Des hommes et des femmes qui vont accepter cela. On va vous amener un autre livre. On va rejeter la Bible. Et vous allez rejeter également la Bible. Et vous allez prendre ce livre-là qui va venir. Donc ce sera maintenant la parole d'un homme et non pas la parole de Dieu. En somme, la position papale est cette petite corne. Ça veut dire que tout ce qui a été pape, c'est ceux qui ont emmené justement à vouloir changer la loi de Dieu. Car dans la vision de Daniel, il a vu justement quelqu'un, il a vu la petite corne qui voulait changer la loi de Dieu. Ça veut dire qu'elle veut changer la loi de Dieu. Elle croit avoir changé la loi de Dieu, mais elle n'a pas changé car la parole de Dieu ne passera pas. Ça veut dire que ceux qui croiront à ces nouvelles lois que lui met, qui mettent en contradiction la loi de Dieu, et ceux qui vont suivre les nouvelles lois seront en contradiction avec la loi de Dieu et ils seront considérés comme des personnes qui enfreignent la loi de Dieu. Et ils vont se dire qu'ils marchent selon la volonté de Dieu parce qu'ils appliquent les lois qui vont être mises en place par les hommes et non plus la loi de Dieu. Mais quand ils vont se retrouver devant le Père, Dieu va dire que vous étiez des satanistes. Et je vous explique maintenant. Pourquoi fuir l'écuménisme? Pourquoi fuir l'écuménisme? Parce que l'écuménisme n'est pas de Dieu. L'écuménisme est des hommes. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que toutes les religions se mettent ensemble. C'est un homme qui a décidé que toutes les religions se mettent ensemble. Comme Nimrod. Et lorsque l'homme entreprend quelque chose de spirituel de par lui-même, il n'est pas en accord avec Dieu. Et si on n'est pas en accord avec Dieu, on est en accord avec un démon. La parole de Dieu n'a jamais demandé cela. Lisez la Bible de Genèse Apocalypse. Jamais il est écrit quelque part qu'à un moment donné, toutes les religions du monde doivent se réunir. Jamais. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais pourtant, ils sont en train de tendre à cela, à la religion mondiale. Et plusieurs suivent cela. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Le corps de Christ existe déjà. Le corps de Christ, c'est son Église. Et son Église, elle est unique. Si nous prenons le corps du Christ, au travers de l'écuménisme, ça veut dire que c'est comme si vous prenez un corps et vous ajoutez un corps vivant des membres qui sont morts. Donc si moi aujourd'hui, je suis vivant, je suis le corps du Christ, et on prend des membres morts, on me met une autre tête, on me met plusieurs bras, on me met plusieurs pieds, on me met plusieurs orteils, on me met plusieurs doigts, on me met plusieurs yeux, plusieurs oreilles. À quoi je ressemble? À un zombie. Ça veut dire que spirituellement, la religion mondiale ou l'écuménisme a une forme de zombie de manière spirituelle. Le corps de Christ, il est unique. Si on ajoute au corps de Christ des choses qui ne sont pas de Dieu, ça fait de cela un zombie. Bien-aimés, le fait d'être dans l'écuménisme ou dans la religion mondiale, spirituellement, vous êtes un zombie. Et le zombie, il n'est pas avec Dieu. Acceptez l'écuménisme, frères et sœurs. Le véritable chrétien ne peut pas accepter l'écuménisme. Accepter l'écuménisme, c'est rejeter l'autorité de Dieu, accepter l'autorité des hommes. Accepter l'écuménisme, c'est faire allégeance à Satan. Car lorsque nous sommes dans l'écuménisme et que nous prions, nous ne prions pas Dieu. Et si Dieu n'est pas quand nous prions, ça veut dire que c'est le diable qui est venu se présenter. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'écuménisme, que vous le voyez ou pas, ce n'est pas Dieu que vous adorez. C'est la bête dont nous parle Apocalypse 13 qui sera adorée. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a également des chrétiens dits évangéliques. Il y a également des pasteurs qui vont s'arrimer à la religion mondiale, qui vont accepter ce pacte-là religieux, ce pacte d'entente de religion qui n'a rien à voir avec Dieu. Et être dans l'écuménisme, c'est adorer Satan. Être dans l'écuménisme, c'est faire allégeance à Satan, car Dieu n'est pas dans ces choses. Faisons très attention. La religion mondiale est en train de se mettre en place. La religion mondiale a pour but de préparer justement la manifestation de l'Antéchrist. Et ce qui est sûr, quand nous regardons dans Matthieu 24, le Seigneur nous a averti qu'à un moment donné, nous serons obligés de fuir. Ça veut dire que ceux des chrétiens qui vont refuser la religion mondiale seront persécutés. Et dans Daniel, il nous indique que la petite corne va faire la guerre au sein du Très-Haut pendant 3 ans et demi. La tribulation, elle aura 7 ans. Et pendant 3 ans et demi, la petite corne, au travers de l'écuménisme, au travers de la religion mondiale, va faire la guerre au sein du Très-Haut. 2020 a été un déclencheur de beaucoup de choses. 2020 a été un déclencheur de beaucoup de choses. Et la religion mondiale est en train de se mettre en place. Vous allez voir que dans peu, tous ceux qui ne sont pas arrimés à la religion mondiale,
On va leur interdire les cultes. Tous ceux qui ne sont pas arrivés à la religion mondiale, on va leur interdire les cultes. Et ceux qui sont dans la religion mondiale, les prédications seront maintenant contrôlées. Les prédications seront dirigées. On va obliger à ces personnes d'accepter les abominations, de marier les homosexuels dans leur église. Et là, certains vont le faire parce qu'ils voudront servir, car l'église pour eux est un gagne-pain et non pas une vocation. Lorsqu'on est un chrétien véritable, on ne regarde pas ces choses qui sont en abomination avec Dieu. Le christianisme véritable et authentique sera à nouveau considéré comme une secte. Ça veut dire qu'au temps de la religion mondiale, ceux qui vont refuser de s'arrimer à cela, nous serons considérés comme des sectes et nous serons persécutés. Chrétiens, préparons-nous à la persécution. Beaucoup aujourd'hui pensent que les chrétiens de nos jours sont les chouchous de Dieu. Non, Dieu n'a pas de chouchous. Les anciens chrétiens, ils ont connu des persécutions. Il n'y a pas de raison que nous ne connaissons pas des persécutions. Et aujourd'hui, ceux qui enseignent que l'enlèvement va se faire avant la grande tribulation, ils n'arrangent pas les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne se préparent pas à une ruine soudaine. Les chrétiens ne se préparent pas à une persécution qui va se manifester. Non, les chrétiens sont dans des prédications de bénédiction. Les chrétiens sont dans des prédications de mariage. Les prédications de travail. Les prédications de miracles. Combien même nous vivons, mais nous devons prêcher ces choses-là désormais pour préparer le corps du Christ à ce qui va arriver. Lorsque la persécution va arriver, beaucoup seront surpris, comme nous avons été surpris par le coronavirus. Alors que là, c'était un cas d'école pour que Dieu nous dise, préparez-vous. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le corona? Les chrétiens n'étaient pas préparés. Mais aujourd'hui, malgré cela, les chrétiens continuent à être dans la distraction. Nous devons fuir l'écuménisme parce que ce n'est pas en accord avec Dieu. Nous devons fuir l'écuménisme parce que être dans l'écuménisme, ce n'est pas adorer Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Et là où Dieu n'est pas, c'est Satan qui est. Ceux qui sont dans l'écuménisme, la religion mondiale, ne vont pas adorer Dieu, mais ils vont adorer Satan. Voilà pourquoi nous devons fuir ces choses. Jésus ne se mélange pas. On ne mélange pas Jésus à un mort. On ne mélange pas Jésus à un esprit. On ne mélange pas Jésus à un poisson, à une vache, à un arbre. Non, Jésus ne se mélange pas. Et lorsqu'on veut le mélanger, il se retire. Chrétiens, permettez-moi de terminer avec quelque chose. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes des chouchous. Nous pensons que Dieu ne permettra pas que nous vivons la grande tribulation. Non, au travers de ce que j'ai dit depuis le départ, nous comprenons que nous allons vivre une partie de la grande tribulation. Et si nous ne sommes pas préparés à cela, nous allons être surpris. Je le dis en rigolant toujours dans l'assemblée, lorsque je tiens les enseignements. Je dis souvent qu'en ce moment, je suis en train de chercher un terrain au niveau de Congo. Et je le dis en rigolant, mais il faut vraiment le faire. C'est vraiment un conseil que je donne à certains. Si vous avez de l'argent, bien aimé, achetez des terrains sur la route. Parce que c'est dans les grandes villes qu'il y aura beaucoup de persécutions. Achetez des terrains sur la route. Achetez des terrains sur la route. Jésus, lorsqu'il a parlé de ces choses, il a dit que ceux qui sont en Judée doivent fuir vers les montagnes. Ceux qui sont dans les champs ne revenez pas en ville. Ça veut dire que c'est dans les grandes villes que la persécution sera plus forte. Nous ne sommes pas les chouchous de Dieu. Je termine en vous parlant de la mort des apôtres. La mort des apôtres n'est pas dans la Bible. Ce sont des écrits qui ont été recueillis. Voilà pourquoi nous devons prendre cela avec une certaine réserve. Tout de même, je veux le lire. Ce sont des recherches que j'ai faites. Dans la Bible, on ne parle que la mort d'un seul apôtre. C'est Jacques, le fils de Zébédée. Dans Acte 12, verset 2, il nous a dit que Hérode l'a fait mourir par l'épée. Mais je vais parler un peu de la mort des apôtres. Pour que nous voyons que nous, chrétiens, nous ne sommes pas des chouchous. Les apôtres étaient auprès de Jésus. Les apôtres ont œuvré avec Jésus. Les apôtres ont répondu à ce que Jésus a demandé de faire. Les apôtres n'ont pas eu de scandale d'homosexualité, des scandales d'adultère, des scandales de pédophilie. Ils n'ont eu aucun scandale. En dehors de Judas, et Judas c'était un fils de la perdition. Mais comment les apôtres sont morts? Et quand nous voyons la mort des apôtres, nous ne disons pas que nous sommes des chouchous. Nous devons passer à côté. Dieu va mieux nous protéger parce que nous sommes les enfants chéris. Non, frères et sœurs. Je vais lire pour terminer. Pierre, premièrement, il a évangélisé Rome.
Il est mort crucifié la tête en bas, à sa demande, car il s'est senti indigne de mourir comme le Christ. Ça veut dire que Pierre a été crucifié. Mais lorsqu'on voulait le crucifier, il a dit, je suis indigne de mourir comme mon Seigneur. Il faut me crucifier la tête en bas. Pierre, qui était à côté de Jésus, a été crucifié. Jacques, fils d'Alphée, il était le chef de l'église à Jérusalem. Il était jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu à sa chute et il n'est pas mort. Et alors on l'a battu avec des bâtons jusqu'à ce qu'il en est mort. Ça veut dire que Jacques, il a été mis sur le dessus du temple, là où Jésus avait été emmené par Satan. Au-dessus, c'était haut de 30 mètres. Il a été jeté, il n'est pas mort. Et là, ils sont venus le tuer en le frappant avec des bâtons. Voilà la mort de quelqu'un qui était à côté de Jésus. André est mort crucifié également, après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Jacques, fils de Zébédée, il a évangélisé l'Espagne. Il est mort. C'était le premier apôtre à mourir. Il est mort martyr, décapité à Jérusalem. C'est celui-là dont nous parle la Bible. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé, crucifié, la tête en bas en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Un homme qui était aux côtés de Jésus. Un homme qui a marché avec Jésus. Un homme qui a vu Jésus, qui a fait des miracles. Voilà comment il a été tué. Barthélemy, comme je le disais, il a été écorché vif. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Voilà la mort de Thomas. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jules Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé par une scie. Simon le Zélote a été découpé par une scie. Quelqu'un qui a marché avec Jésus, quelqu'un qui a fait les miracles, quelqu'un qui a fait ce que Jésus a demandé de faire. Jean est le seul qui est mort de vieillesse. Mais malgré que Jean est mort de vieillesse, il a quand même été plongé dans un bain d'huile bouillante à Rome. Et il a été condamné aux mines à Patmos. Et c'est à Patmos où il a rédigé l'Apocalypse. Et il est mort de vieillesse, mais il a quand même subi des tortures. Qui sommes-nous chrétiens pour ne pas subir la grande tribulation? Qui sommes-nous chrétiens pour que Jésus nous mette à part, pour que nous on ne soit pas persécutés? Qui sommes-nous chrétiens? Qu'avons-nous fait de mieux ou de plus que les apôtres pour ne pas subir toutes ces choses? Bien-aimés, préparons-nous. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la distraction. Les chrétiens sont dans les choses de ce monde, les choses qui ne valent pas la peine, les choses qui viennent seules. Même si nous devons attendre ces choses, nous les voulons, mais nous devons regarder à ce que Christ a dit et nous devons nous préparer. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ne sont pas au fait de la prophétie qui vient de la parole. Mais on est au fait des actualités de France 24. Et là, nous passons complètement à côté. Lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Cela va nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Je conclus en disant que chrétiens devons faire attention. Au travers des écrits que j'ai lus, nous voyons que l'enlèvement ne se fera pas avant la grande tribulation, mais pendant la grande tribulation. Je disais qu'il y a 3 courants. Et moi, je suis du courant qui dit que c'est pendant la grande tribulation. Et j'ai pris les versets qui le disent. L'écuménisme va emmener à regrouper toutes les religions. Donc, celui qui prie l'arbre, celui qui prie le poisson, celui qui prie la vache, celui qui prie une statuette, on va vous dire que mettez-vous ensemble parce que c'est le même Dieu. Et ce sera obligé à un moment donné. Mettez-vous ensemble. Ceux qui ne vont pas l'accepter, qui vont dire que moi je reste en accord avec la Bible, seront persécutés. Et nous devons nous préparer à ces choses. Fouillez l'écuménisme. Car si vous ne fouillez pas l'écuménisme, lorsque vous êtes dans l'écuménisme, ce n'est pas le Dieu créateur que vous adorez Satan. Et à votre mort, Dieu va vous parler en vous disant que vous êtes un sataniste. Et vous serez étonné. Mais Seigneur, je te louais, je t'adorais. Il va dire non, tu es rentré dans cette alliance qui n'est pas une alliance qui a été demandée par l'Éternel des armées. Faisons donc attention à ces choses. Soyons vigilants. Faisons très attention à ces choses. Et c'est en étant rigoureux, c'est en étant conforme aux Écritures que nous pouvons être sauvés. Le comble est que la parole de Dieu nous dit
que seuls les élus ne seront pas séduits par ces choses. Seuls les élus vont demeurer fervents, attachés à Dieu, le véritable Dieu, jusqu'à la fin. Ça veut donc dire qu'il y a des personnes qui vont adhérer à ces choses. Il y a des personnes qui vont se détourner du vrai Jésus. Pour eux, le plus important, c'est d'avoir une vie tranquille. Alors, ils vont accepter ces choses. Bien-aimés, faisons attention. Même si nous devons mourir en martyr, acceptons de mourir en martyr, car notre demeure elle est au ciel. Et au ciel, nous aurons véritablement la grandeur qu'il faut. La grandeur, ce n'est pas celle que nous avons sur la terre. Ne rentrez pas dans l'écuménisme. Ne rentrez pas dans ces mélanges quand vous êtes chrétien. Ne rentrez pas dans ces mélanges. En tant qu'humains, nous pouvons vivre ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de spiritualité, ne vous mélangez pas à tout ce qui n'est pas de Dieu, à tout ce qui n'est pas du Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé en nous de manière plus claire au travers de Jésus. Lorsque vous avez quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, ce n'est pas la peine de marcher avec cette personne. Ce n'est pas la peine de prier avec cette personne. Je disais encore sur le point de vue humain, nous pouvons vivre ensemble. Mais sur le point de vue spirituel, nous ne devons pas nous mêler. Nous ne devons pas prier ensemble parce que Dieu n'est pas dans ces choses. J'espère qu'aujourd'hui nous avons compris ce que je voulais dire au travers de cela. Que Dieu nous donne la force de nous attacher à lui seul et nous détacher de tout ce qui est contraire à sa volonté. Je vais prier pour terminer. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce, te bénir pour tout ce que tu as manifesté ce soir. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais par ton esprit. Puisse ton esprit se manifester en chacun de nous, Seigneur. Et que nous ayons la révélation des Écritures, la révélation de ta parole. Et que nous attachions qu'à toi seul, et pas à toutes ces choses qui sont contraires à ta volonté. Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre notre discernement, pour que nous reconnaissons, Seigneur, ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Entre tes mains, je nous abandonne. Que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous ceux qui étaient présents ce soir. Nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Malheureusement, je ne suis pas le genre de prédicateur qui va venir vous dire soyez bénis, qui va venir vous faire des consultations prophétiques. Non, moi je dis la vérité des Écritures, car c'est la vérité justement qui nous libère. La Bible nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est sa parole. Jésus, ce sont les Écritures. Lorsque nous voulons connaître qui est Jésus, il suffit d'aller dans sa parole. Et Jésus ne sera jamais ce que nous voulons qu'il soit, mais il est ce que sa parole nous dit qu'il est. Donc, méditons les Écritures, bien-aimés, et soyons attachés à Jésus seul.